Ce soir, nous célébrons une fête qui est un peu différente de celle que nous tenons habituellement, et pour cause, puisque nous avons l'occasion de célébrer ensemble la mémoire d'un homme que le Seigneur a suscité d'une façon toute spéciale pour accomplir une mission évangélique. Non seulement pour son temps, mais pour le cours des siècles. Un enrichissement pour l'Église tout entière. Cet homme n'est nul autre que Jean de Matha. C'est le 17 décembre 1213 qu'il rentrait dans la maison du Père. Mais, gloire à Dieu, son esprit a continué à animer la petite fondation qu'il avait fondée, qu'il avait établie dans un but bien spécial, de glorifier la très sainte Trinité et d'apporter le bénéfice de la rédemption à ceux qui étaient dans la captivité. Et j'aimerais ce soir peut-être mettre en lumière deux choses en réfléchissant sur la vie de Saint Jean de Matha. D'abord, le charisme communautaire et ensuite les charismes de la personne même de Jean de Matha. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que je suis persuadé que toutes les communautés de foi reçoivent du Seigneur un charisme communautaire. Et comme c'est important que ces communautés saisissent la mission que le Seigneur leur confie. Jean de Matha a commencé très modestement sa fondation, peu après son ordination sacerdotale, où le Seigneur lui avait révélé qu'il l'appelait à une mission bien étrange. Car le jour de son ordination, à sa première messe, il a célébré l'Eucharistie et c'est au moment de la consécration qu'il a vu Jésus, le Rédempteur, qui avait de chaque côté de lui un prisonnier mauresque ou musulman et un prisonnier chrétien. Et Jésus tenait ses mains croisées dans un geste d'échange. Et le prisonnier chrétien portait une hampe de bois sur laquelle il y avait une croix rouge et bleue, et c'est de là que vient précisément cette croix bicolore qui orne notre vêtement blanc. Ça fait quand même depuis 1194, ça fait donc 700 quelques années que cet ordre béni est appelé à rayonner dans l'Église, une mission toute particulière. Mais Jean de Matha n'a pas compris sur le coup ce qu'il était appelé à faire. Il s'est retiré à une certaine distance de Paris, dans un bois qu'on appelle le bois de Gandelue, et là il y avait des ermites, parmi lesquels un homme du nom de Félix. Un ermite, depuis longtemps retiré du monde, et dont la réputation de sainteté s'était répandue dans toute la région parisienne. Et Jean de Matha est allé auprès de lui pour prier, pour approfondir le sens de l'appel qu'il avait reçu du Seigneur, mais dont il n'avait pas discerné la signification profonde. Il a fallu presque 3 ans avant que les choses ne se clarifient. Et c'est alors que le dessein s'est précisé. Et il a compris qu'il était appelé à établir une fondation qui aurait un double but. Celle de contempler et de faire connaître le mystère le plus élevé de la foi chrétienne, le mystère de la très sainte Trinité. Mais là encore, ce n'était pas la contemplation intellectuelle ou théologique du mystère qui importait. Il s'agissait d'incarner la réalité de ce mystère d'amour pour en apporter des fruits sous forme de rédemption aux plus abandonnés des hommes. C'est en s'élevant aux sources de l'amour, aux sources de l'agapé, qu'il a compris l'urgente nécessité d'apporter la libération à ceux qui étaient dans l'abîme de la mort.
qui était réduit à une condition sous-humaine. C'est là qu'il a compris le lien entre le mystère de la Trinité et le mystère du rachat. Et alors cet idéal l'a enflammé. Et de concert avec Félix, il s'est rendu auprès du pape Innocent III pour faire approuver son projet. Et ce fut pour lui une grande surprise et une profonde déception de voir que le pape ne marchait pas. Il est revenu avec son petit bonheur. Il est revenu à Paris. Et là, il a encore mûri son projet. Finalement, le Seigneur de nouveau l'a convié à Rome. Et là, le pape Innocent III donnait officiellement son approbation en 1198. C'est important de voir comment le Seigneur appelle d'une façon mystérieuse et précise le dessein qu'il a conçu pour nous. Il ne nous donne pas tout en vrac, mais il nous enseigne étape par étape, point par point, le sens de la mission qu'il nous confie. Or, Jean de Matha a commencé à faire connaître son projet de vie en établissant un style particulier de vie religieuse qui était tout à fait un étonnement pour les gens de cette époque. On le traitait d'avant-gardiste et d'illuminé. Les temps n'ont pas tellement changé. Et alors Jean de Matha avait le don de présenter son projet de vie de sorte à enflammer tout un groupe de personnes. Et c'est par centaines que les gens le suivaient. Et tous ceux qui ne pouvaient faire partir du premier ordre, c'est-à-dire de l'ordre des religieux, ont commencé à mettre des pressions sur Jean de Matha pour qu'il ouvre le cloître au monde. Puisque les gens ne pouvaient quitter le monde pour entrer dans le cloître, ils ont supplié Jean de Matha de rendre le cloître accessible au monde, ce qu'il a fait dans le tiers ordre laïque de la Très Sainte Trinité. Et là, c'était un dessein communautaire, un dessein qui visait à rassembler tous ceux qui glorifiaient et aimaient la Très Sainte Trinité et qui avaient à cœur d'en vivre. Et aussi qui rassemblait toutes les forces communautaires pour se porter au secours des frères chrétiens qui étaient en captivité chez les musulmans. Ça a été une épopée de feu, et non pas un feu de paille, drôle de paille qui dure 775 ans. Ce fut une épopée de feu, et ce fut une prise de conscience de la réalité communautaire et de l'interdépendance des hommes, parce que Jean de Matha voyait bien au-delà du seul problème de la captivité des chrétiens chez les musulmans. Il voulait aussi donner aux musulmans le témoignage de l'amour. Et il a rassemblé en Europe tous les esclaves musulmans aux mains des chrétiens, les a conduits en bateau vers leur pays et a demandé en échange des captifs chrétiens pour les ramener en Europe. Un homme de vision, un homme qui avait compris le sens de l'agapé, un homme qui avait tellement compris le sens du partage qu'il a établi dans sa règle le point suivant. Vous donnerez 1/3 de vos revenus aux pauvres, 1/3 aux captifs, et vous ne vivrez vous-même que d'1/3 des revenus. C'est donc dire que tout ce qui rentrait dans la communauté était ensuite réparti en partage. Et la communauté ne vivait que sur le tiers de ses revenus, donnant les 2/3 à ceux qui étaient dans le besoin. Les frères pauvres, malades, sans secours en Europe, et les frères en captivité qu'il fallait racheter à prix d'or pour les rendre à leur famille. Et il a conçu un dessein tellement enthousiaste. Il a conçu un dessein universel, car les hommes de Dieu sont ainsi faits, qu'ils n'ont pas simplement le poids d'un petit troupeau, mais qui, comme saint Paul, ont le souci de toutes les églises. Il a commencé à fonder des couvents en grand nombre.
Et il a surtout établi des relais pour que les pères de la communauté qui allaient racheter des captifs au Moyen-Orient, en Turquie, puissent ensuite revenir peu à peu sans que les captifs rachetés ne s'épuisent en cours de route. Il a donc fondé une série de maisons d'accueil et des centres de réhabilitation sous tout le long de la côte méditerranéenne. Et finalement, lorsqu'on arrivait à Marseille, eh bien, c'était la grande procession dans la ville de tous les gens qui rendaient témoignage de ce que cette croix rouge et bleue signifiait d'espérance et de joie, de ce que le témoignage missionnaire des Trinitaires leur apportait d'espérance dans leurs geôles infectes. Bien sûr, tous les captifs ne pouvaient pas être rachetés. Il n'y en avait qu'un certain nombre. Mais Jean de Matha retrouvait là l'occasion de reprendre son dessein, de retourner et de donner aux musulmans le témoignage de l'unité chrétienne. Et il n'avait pas peur d'affronter à lui seul, avec le seul courage de sa foi, avec la puissance de la parole de Dieu, l'homme qui terrifiait l'Occident. Il a rencontré personnellement Miramolin, le grand chef des musulmans. Il est allé vers lui sans armes. Il est allé vers lui sans armée. Il est allé avec un cœur simple, avec un cœur droit, avec une foi capable de transporter les montagnes et avec la parole de Dieu. Il est allé en ambassadeur de l'Église, en ambassadeur de l'humanité. Et c'est ainsi qu'il a créé dans ces peuplades musulmanes le plus grand respect. Au point que quelques siècles plus tard, on voit même des hôpitaux trinitaires être fondés en pleine terre musulmane à la demande des chefs musulmans eux-mêmes. Et c'est ainsi qu'on a pu exercer notre ministère dans toutes ces régions mauresques. Comme le Seigneur est bon. Comme il est bon de susciter ainsi des hommes de feu qui ne pensent pas seulement qu'à leurs petits problèmes, qui ne pensent pas juste en fonction de l'immédiat, mais qui ont un cœur au diapason du cœur du Christ. Un cœur qui porte le besoin de tous les frères et qui n'hésite pas à entreprendre des choses audacieuses que les hommes de leur temps ne comprennent pas, mais que les générations futures comprendront et vivront à leur tour. L'appel que le Seigneur adressa à Jean de Matha a retenti de siècle en siècle. Il a retenti jusqu'à notre époque. Et voici qu'en terre canadienne, depuis 1924, des Trinitaires répondent à l'appel du Seigneur, avec le désir sincère et ferme d'être fidèles à l'héritage reçu de nos pères. Oh, vous comprenez qu'au cours de 775 ans, il y en a eu des fluctuations. Il y a eu des heures de gloire et il y a eu des heures d'échec. Il y a eu des heures de ferveur, il y a eu des heures de froideur, inévitablement. Mais l'Esprit Saint a le don de relancer son Église et de relancer ses communautés de foi à l'aide de ce charisme communautaire qui rassemble ses membres dans l'unité. Et c'est ainsi que nous, Canadiens, avons reçu des fondateurs ici une inspiration. Et remarquez bien que dans le temps, beaucoup n'y croyaient même pas. Je me souviens quand j'étais novice, et le Père Rosaire est là pour en témoigner, nous avions sur notre papier à lettres une en-tête. Gloire à la très sainte Trinité, aux captifs liberté. Et on nous demandait de couvrir cette deuxième partie aux captifs liberté. On disait ça, c'est dans l'ancien temps, ça n'existe plus aujourd'hui. Mais gloire à Dieu, à force de ténacité, gloire à Dieu, à force d'être fidèle à ce charisme communautaire reçu de nos ancêtres, eh bien, nous avons vu depuis 1954 notre communauté se dévouer auprès des prisonniers, à Bordeaux, à la prison des femmes, en secteur juvénile, et aussi dans le secteur de la post-cure, avec des maisons de réhabilitation, renouant ainsi une longue histoire qui nous rattachait à nos sources propres.
Ça n'a pas été facile. Il a fallu combattre, il a fallu prier, il a fallu témoigner. Mais le Seigneur, aujourd'hui, nous montre, en bénissant ce travail, ce qu'il attendait de nous. Et son dessein s'est réalisé, surtout à l'occasion du dernier chapitre général, où les textes de nos constitutions disent d'une façon explicite quel est le charisme communautaire de notre Saint-Ordre. Il nous rappelle que nous sommes appelés d'abord et avant tout à venir en aide à tous les captifs qui sont en danger de perdre la foi en raison de leur captivité. Et cela nous ouvre tout le champ immense de nos frères qui sont emprisonnés pour la foi, derrière le rideau de fer, derrière le rideau de bambou, et dans tous les coins du monde où on emprisonne les personnes qui professent la foi en Jésus-Christ. Et ensuite, on nous dit que nous sommes appelés à apporter un témoignage et un service dans le secteur des classes défavorisées qui sont sous l'esclavage des impérialismes économiques, qui sont sous l'esclavage de l'exploitation honteuse des hommes. Et le moyen d'action, le partage. Et ensuite, on nous apprend comment il est nécessaire que nous soyons présents à toutes les souffrances des hommes, dans les milieux précis où le Seigneur nous a appelés, ici en terre canadienne. Et alors nous avons pris à cœur le service des pauvres, les plus pauvres parmi les pauvres, le secours aux ex-prisonniers. En plus d'aider ceux qui sont en prison, nous aidons ceux qui sont hors de prison, les familles de prisonniers, les enfants de prisonniers, enfin toute cette misère des mal-aimés. Et nous essayons de leur donner le témoignage communautaire de l'amour dans un service fraternel. Comme nous le dit le Seigneur dans l'évangile de ce soir, « Voici que moi je vous envoie, comme des brebis au milieu des loups. Soyez rusés comme les serpents, mais soyez prudents comme les colombes. » Et ensuite il nous dit, « Même si vous êtes persécutés en mon nom, même si vous rencontrez des oppositions et des obstacles, tenez ferme. Et quand vous aurez à témoigner, l'Esprit Saint lui-même vous dira quoi dire. » Et l'exhortation de l'épître de saint Paul aux Hébreux, « Que votre amour demeure toujours fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Soyez sans cesse dans la louange. Offrez au Seigneur un sacrifice de louange, le fruit de ses lèvres qui confesse son nom. » Eh bien, c'est ça le charisme communautaire de notre Saint-Ordre. Nous sommes appelés, nous, à incarner cet aspect du mystère de la révélation, mystère de la Trinité, non pas une Trinité dans les nuages, non pas une Trinité abstraite, mais cette Trinité sainte qui dit, par la bouche de Jésus, « Celui qui fait la volonté de mon Père l'aimera. » Et nous viendrons chez lui. Et nous ferons en lui notre demeure. C'est cette Trinité qui nous habite, qui est le centre de notre spiritualité communautaire. Et habité par cet amour débordant, nous n'avons qu'un désir, c'est de déborder dans le sens des mal-aimés, des mal-nantis, des mal-nourris, des mal-logés, des mal-futés, des malheureux. C'est à ceux-là que le Seigneur nous envoie. Et c'est ce charisme que nous voulons vivre ensemble. C'est le projet de vie que nous offrons aux jeunes et pour lesquels les jeunes sentent un appel profond. Ils se sentent en état de communion avec cet idéal qui a germé dans le cœur d'un saint, Jean de Matha, que nous célébrons ce soir. Mais Jean de Matha voit aussi des charismes personnels pour qu'il puisse édifier sa communauté de foi dans l'amour. Le Seigneur lui a donné des paroles de sagesse. Et quand on lit la règle primitive de Jean de Matha, on voit comment il a goûté et savouré le mystère de la Très Sainte Trinité au point que ça devienne partie de lui-même. Il voulait, par exemple, que notre vie communautaire reflète la Très Sainte Trinité. Il disait d'abord, il faut que les frères soient parfaitement égaux. Il n'y a pas des pères, puis il n'y a pas des frères. Il n'y a pas des supérieurs, puis des inférieurs. De même que les trois personnes de la Trinité sont égales entre elles, ainsi les frères seront égaux entre eux. Et il a voulu aussi
que tout soit partage dans l'amour. Tout le Père se donne au Fils. Tout le Fils se donne au Père. Tout le Père et le Fils se donnent au Saint-Esprit, et vice-versa. Il a voulu que règne entre les membres de la communauté cette incessante activité d'amour qui reflète l'agapé des trois. Là, il a tellement goûté et savouré, il a tellement incarné qu'il a voulu que tous nous vivions ainsi, à sa suite, pour suivre Jésus dans ses traces. Il a voulu que l'unité de la communauté soit indissoluble. Il a voulu surtout que les communautés soient assez nombreuses pour assumer de multiples ministères. Il n'a pas voulu de religieux un par-ci, un par-là, éparpillés comme graines à tout vent. Il a voulu que nous soyons assez nombreux ensemble pour assumer tous les ministères de délivrance que le Seigneur mettrait sur notre voie. Il avait compris, il avait saisi. Et il a aussi compris la faiblesse de la nature humaine. Et il a prévu dans sa règle des normes équitables qui rendent possible l'idéal de vie, même aux plus faibles, aux plus malades. Et il a institué la loi de la dispense. Ce n'était pas fréquent à cette époque-là. Et il a conçu aussi une façon nouvelle d'être présente à l'Église et au monde. Au lieu de demeurer dans un couvent renfermé ou dans les limites étroites d'une paroisse, il a ouvert le cloître sur le monde. Les gens pensaient, mais il est fou. Son affaire ne marchera pas, ça ne durera pas. Voir si ça a du bon sens des moines qui sortent du couvent. Mais le Seigneur lui avait donné une science d'en haut. Et le Seigneur lui avait donné un discernement des besoins de l'Église. Et c'est à cause de ces besoins multiples qu'il a vu dans l'esprit qu'il n'y avait pas d'autre solution que d'aller dans le monde et d'inviter le monde à entrer dans le cloître. Et il a inventé des formes nouvelles de présence et d'action. Parce que l'Esprit Saint l'animait de tous ses charismes. Et il a fait quantité de miracles. C'est tellement merveilleux de lire l'épopée de la vie de Saint Jean de Matha. Et par-dessus tout, le Seigneur lui donnait des réponses toutes pleines de force. L'Esprit a vraiment parlé par sa bouche. Saint Jean de Matha, savez-vous comment est-ce qu'on le connaît de fait? C'est à partir de ses procès. Saint Jean de Matha a eu tellement de procès que c'est ça qui nous a permis de retracer sa vie point par point. Il n'y a pas une place où il allait, il n'y avait pas un procès. Puis il gagnait ça à tout coup. C'est mourant. Mais le Seigneur, quand il était confronté là, devant les autorités, soit les évêques, soit les autorités civiles, et qu'on lui contestait le droit d'œuvrer dans le diocèse, le Seigneur lui donnait toujours des paroles de sagesse, des paroles de science, de sorte qu'il répondait exactement, au-delà même de ce que ses accusateurs pouvaient soupçonner. Et non seulement les accusateurs étaient confondus, ils devenaient des bienfaiteurs. Ça, c'est pour vous autres. Combien d'évêques lui ont intenté des procès, montés qu'ils étaient par les curés des paroisses et par des gens qui voyaient venir ce lustugru. Bien, non seulement les évêques ont retiré leur plainte, mais ils sont devenus d'insignes bienfaiteurs. Et ils ont rendu possible une action à la dimension du monde. Voyez comme le Seigneur est bon, comme il est fidèle. Vraiment, son alliance a été articulée d'une façon toute spéciale pour notre ordre. Et c'est à cela que nous voulons vraiment en revenir ce soir, pour glorifier la très sainte Trinité. La glorifier de nous avoir donné un Père tel que Jean de Matha, et d'avoir maintenu sa fidélité durant 775 ans, quelles que soient les fluctuations de ferveur de la communauté elle-même, le Seigneur est demeuré fidèle. Il nous a toujours envoyé en temps opportun un homme pour redonner de l'élan. À un moment donné, la communauté s'en allait vraiment à la dégringolade. Oh, c'était pitoyable. Les pères étaient rendus des grands seigneurs habillés de fine soie, qui avaient des chevaux très nombreux pour tirer leurs carrosses dorées. Ils étaient rendus confesseurs de la reine, du roi et toute la patente. Oh, c'était rendu, hein. C'était plus une communauté, c'était des seigneurs, choses. Alors,
1594, le Seigneur a suscité un homme qui s'appelle le bienheureux Jean-Baptiste de la Conception. Ça ne tardera pas, il sera plus bienheureux, il va être saint bien vite, là. Il va être canonisé tout prochainement. Le Seigneur a suscité cet homme, puis cet homme-là ne voulait pas de la mission que le Seigneur lui a donnée. Il n'en voulait pas, il se poussait, puis le Seigneur l'a accroché. Marche. Alors il est monté en chair un jour, et puis il est venu pour donner un sermon, puis le sermon qui est sorti de sa bouche, ce n'est pas celui qui avait sur les feuilles. Puis il a tellement exhorté les gens à la conversion, il les a tellement exhortés à revenir à l'esprit de nos pères Jean et Félix, il les a tellement animés dans le sens de la réforme, qu'ils ont tous été unanimes à le nommer le réformateur. Il ne voulait pas ce job-là du tout. C'était même pas son idée quand il est monté en chair. Quand il est redescendu de la chair, ils ont mis de la pression sur lui. Puis il est devenu le réformateur de notre Saint-Ordre. Puis à un moment donné, l'ordre était sur le point de s'éteindre. C'était, je ne sais pas, peut-être qu'on était 60 religieux. Je ne sais même pas si on était 100. Au début du siècle. Puis le Seigneur a suscité un homme, un père général, Xavier Pellerin. Alors que la communauté était en dégringolade, il n'y avait plus personne dedans. On se mourait naturellement. Puis savez-vous quelle idée qu'il a eue? C'est une idée de fou. Ou une idée de génie. À un moment donné, il s'est aperçu que tout le monde était en train de crever à Rome. Puis on avait des maisons qu'on ne pouvait pas habiter, alors ça passait à d'autres communautés. Alors à un moment donné, le père général a décidé d'aller voir Pie XI. Puis Pie XI a dit, allez au Canada, vous aurez des vocations. Puis là, le père général a décidé d'envoyer 2 par 2, ici et là. Il en a envoyé en Afrique, il en a envoyé au Madagascar, il en a envoyé aux États-Unis, il en a envoyé au Canada, il en a envoyé en Amérique du Sud. Puis la première chose qu'on sait, toute cette semence s'est multipliée en l'espace de 50 ans. Comme le Seigneur est bon. Le Seigneur suscite toujours en temps opportun une âme d'élite pour redonner le feu de l'esprit à ceux qui s'étaient attiédis. C'est pourquoi nous ne pouvons pas faire autrement ce soir que de rendre gloire à la Très Sainte Trinité. En demandant à la Très Sainte Trinité de nous rendre fidèles jusqu'à la mort, au charisme communautaire. Et moi, je lui fais une demande pour notre province canadienne, que chaque religieux trinitaire reçoive l'abondance des charismes du Saint-Esprit, pour continuer la mission charismatique de l'ordre et de l'Église, pour que nous devenions créateurs et inventifs de formes nouvelles de service, de formes nouvelles de présence, de formes nouvelles de ministère. Oh, plaise à Dieu que notre Saint-Ordre devienne charismatique dans tous ses membres. Pas pour le plaisir d'avoir des charismes, mais pour qu'on vive à plein le mystère que le Seigneur nous demande de rayonner. La Trinité qui apporte la liberté. La Trinité dans son rapport avec la rédemption. Et pour que nous apportions à nos frères les plus défavorisés les plus grandes merveilles du Seigneur. Ministère de délivrance pour tous ceux qui sont captifs. Ministère de guérison pour tous ceux qui sont malades. Ministère de miracle pour tous ceux qui sont désespérés. Plaise à Dieu que tous les trinitaires canadiens et que tous les trinitaires du monde puissent, dans l'exercice de la puissance de l'Esprit, apporter à nos frères les hommes et à l'Église ce témoignage incontestable de la puissance du Très-Haut. Moi, je n'ai jamais été aussi trinitaire que depuis le jour où j'ai reçu le baptême dans l'Esprit Saint. Je n'ai jamais tant compris la mission libératrice de l'ordre que lorsque j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Je n'ai jamais compris autant la mission contemplative de l'ordre, cette louange de gloire, ce sacrifice des lèvres qui plaît au Père quand on prie dans l'Esprit. Oh, moi je fais une prière ce soir, je demande au Seigneur que dans toutes les communautés trinitaires du Canada et du monde, à chaque office divin, on éclate en chant dans l'Esprit. Et qu'on intercale entre chaque psaume des prières en langue. Et que le simple fait pour vous d'assister aux offices, vous receviez des grâces de conversion, des grâces de délivrance, des grâces de transformation spirituelle. Là, on pourrait dire que nos couvents trinitaires sont véritablement des centres
récepteurs et émetteurs de la puissance de la très sainte Trinité. Voilà ce que nous voulons apporter à l'Église et au monde. Nous sommes loin du but, nous vous le disons tout de suite. Nous sommes loin du but. Mais nous avons essayé ici, au couvent de Grande-Bay, à Mont-Plaisant, de commencer un peu ce travail. C'est très modeste. C'est fait par des instruments imparfaits. Mais le Seigneur veut faire éclater davantage sa puissance en se servant des plus faibles pour l'obtenir. Je ne voudrais pas terminer ce soir sans donner l'occasion à notre Père provincial de porter un témoignage. Un témoignage de ce que la Très Sainte Trinité a fait depuis 50 ans au Canada. De ce qu'il a vu, lui, depuis le temps où il est entré avec moi, en 1949, jusqu'à ce jour. Je pense qu'il peut, lui aussi, vous tracer en ligne de feu ce que la Très Sainte Trinité a fait en terre canadienne. En tant que provincial, il entend les vœux que je fais. En tant que provincial, il partage aussi les soucis que je peux avoir. En tant que provincial, je voudrais maintenant qu'il vous adresse la parole, à la gloire des trois. Amen. Alléluia. Si le Seigneur nous joue des tours, ses serviteurs aussi le font. Comme le Seigneur ne prévient pas quand il passe, ses prédicateurs aussi ne préviennent pas quand ils invitent. Pour ce qui est des rappels historiques, le Père François aussi, qui œuvre aussi en tant que trinitaire dans le mouvement charismatique et ailleurs, pourrait davantage vous donner de rappels, de faits, que moi. Et comme le dit le Père Jean-Paul, nous sommes entrés ensemble dans l'ordre trinitaire il y a eu 25 ans au mois d'août. Et tantôt, je voulais effectivement rendre un témoignage de reconnaissance envers la Trinité qui nous aime, la Trinité qui nous a créés, qui nous a rachetés, et qui veut, par nous, se faire connaître, être aimé, et que nous nous aimions les autres en prenant modèle sur Jésus, le vrai Rédempteur, le seul, envoyé par son Père, et qui continue sa mission par son Esprit. Je voulais tantôt rendre témoignage au Père Jean-Paul, pas simplement parce que l'occasion ici est particulière, et puis parce que je suis en avant pour me faire valoir, c'est pas ça. Le Père Jean-Paul l'a rappelé, c'est vrai, les supérieurs s'appellent ministres, c'est-à-dire serviteurs, ils étaient au service de leurs frères. Ils sont des serviteurs bien indignes, c'est-à-dire, non pas par leur personne, mais par l'imperfection des services qu'ils rendent, de la façon qu'ils le font. Et je voulais rendre témoignage donc au Père Jean-Paul parce que je sais que le feu dont il parle, avec lequel il parle aussi, l'animait il y a 25 ans. Et ça, c'est pas des fleurs artificielles, c'est pas une fausse gloire, c'est pas pour lui remonter le moral que je dis ça ce soir, mais c'est vrai. Il faudrait être très mesquin, très étroit d'esprit, de ne pas l'avouer. C'est avec lui, grâce à lui, que j'ai mieux découvert le charisme, c'est-à-dire le but, la raison d'être de l'ordre. Et alors, ensemble, on a lu beaucoup. Et aussi, grâce au Père François, il faut dire, je ne sais pas comment ce soir on se retrouve ici, c'est pas c'était pas prévu. Mais on a prié, on a lu, on a étudié, et sûrement que l'Esprit du Seigneur animait le Père François, parce qu'on n'a pas découvert l'Amérique, le Père Jean-Paul et moi, d'autres l'ont découvert avant nous, et nous aussi, mais enfin, ça a frappé davantage le Père Jean-Paul. On s'ostinait sur différents aspects de l'ordre, justement, la question de la Trinité, la question du rachat des captifs, est-ce qu'il y a encore des captifs, oui ou non, et tout. Et ça a pris plusieurs années avant de s'apercevoir ou d'admettre qu'il y en avait. Peut-être qu'on l'admettait inconsciemment, on ne voulait pas le reconnaître parce que c'était comme une interpellation très vive. C'était comme nous avouer une culpabilité, c'est-à-dire qu'on n'était pas auprès d'eux, que reconnaître qu'il y en avait effectivement des captifs réels à cause de leur foi. Et ainsi, bien, à force de recherche, de prière, et surtout disons, d'entêtement, mais dans le bon sens du mot, d'entêtement spirituel, le Père Jean-Paul a contribué à cette prise de conscience trinitaire au Canada, et je dirais aussi, sans fausse prétention, dans le monde. Le monde pour nous, trinitaire, est assez petit, mais quand même, il s'étend en Amérique latine, à Madagascar, en Europe, en Autriche, et maintenant en France. Ce sont des Canadiens qui, il y a quelques années, sont partis fonder
Et ce qu'on croyait impossible, trouver des vocations en France, il y en a. Et l'ordre est en train de bourgeonner, de reprendre racine là où il était fondé. Et comme quoi le Seigneur nous accompagne, donne toujours des preuves de sa miséricorde, mais aussi de son amour. Il n'y a pas longtemps, nous avons appris que le pape accordait l'exemption d'un miracle, parce qu'il en paraît qu'il en faut deux, officiels, pour être reconnu bienheureux et après ça saint. Le bienheureux réformateur, depuis 1819, était déclaré bienheureux. Il ne manquait un miracle depuis plusieurs années. À l'occasion de l'année sainte, le pape fait des cadeaux et a accordé cet indule qui permettait à notre bienheureux réformateur d'être canonisé. Il le sera effectivement à la fête de la Trinité. Ce sont des cadeaux pour des gens qui en sont bien indignes, les pauvres serviteurs du Seigneur que nous sommes. Et alors je voulais ce soir remercier le Père Jean-Paul pour ce qu'il a fait, pour moi personnellement, pour l'ordre aussi, et pour tous les fidèles, tous les baptisés qui sont baptisés au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, bien pour ce qu'il a fait, c'est-à-dire je loue donc la Trinité pour ce qu'il fait par nous, par le Père Jean-Paul. C'est comme il le disait, nous sommes de pauvres instruments, nous sommes imparfaits, d'autant plus que Dieu se manifeste ainsi à travers des instruments limités. Alors je voulais lui rendre hommage ce soir publiquement, pas parce qu'il m'invite là ici à pourquoi vous parler, mais parce que tantôt justement ça me brûlait les lèvres de le dire lorsqu'on a rendu des témoignages ou rendu grâce au Seigneur. Je voulais rendre grâce au Seigneur pour ma vocation, la vocation de tous mes confrères, en particulier de celle de mon confrère de noviciat, le Père Jean-Paul de Jésus. Et l'autre, le Père François, c'est François de Saint-Paul. Alors vous voyez que ils sont à bonne source. Je vous remercie de toute votre présence pas simplement corporelle, mais effective, mais vraiment chaleureuse, et surtout une présence de foi. Et cette foi-là, si elle est vivante, si elle est à l'exemple d'Abraham, elle sera une foi active, une foi qui vous dérangera, une foi qui vous fera bouger, qui vous fera vous déplacer, non seulement d'ici à chez vous, mais rendu chez vous, vraiment que cette foi se continue dans l'espérance, mais soit toujours vivante, vivifiée par l'amour. L'amour que Jésus est venu répandre sur la terre, pas seulement par les Trinitaires, vous le savez, mais aussi par les Trinitaires.